Alors du coup, je vous fais un petit point juste avant de me rendre au local. Donc je suis un peu tendu, un peu stressé parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas si ça va jouer méta, je sais pas s'il va y avoir de l'ambiance. Je sais pas du tout. En tout cas, moi, tout ce que je sais, je suis sûr que j'y vais pour passer un bon moment, pour appréhender de nouveaux adversaires, de nouveaux decks, de nouvelles façons de jouer. Et j'y vais pour tester mon petit deck Chimère Shadow qui, je trouve, tourne plutôt bien. Et je pense que c'était une bonne piste. Et j'avais beaucoup de regrets de ne pas l'avoir utilisé pour le CDF, donc je vais essayer de le tenter et de le jouer un peu plus selon les 2 prochains mois, parce que j'ai pas eu du tout le temps de construire le deck Shadow pur avec les nouvelles cartes qui sont sorties dans Bataille de Légende. J'ai toutes les cartes, mais malheureusement j'ai pas eu le temps ni de regarder comment ça jouait, ni de monter le deck, donc on va se concentrer un petit peu sur Chimère Shadow. Voilà, je vous fais un point à chaud juste après, une fois que la soirée s'est terminée. Du coup, je vous fais le petit retour à chaud après ce petit tournoi en local que j'ai pu faire. Donc logiquement, il y a 3 BO3 par soirée, voire 4 quand on est beaucoup de monde. Mais là, en l'occurrence, on n'était que 7, on était un nombre impair. Donc j'ai fait un premier BO3, je vais pas vous le détailler, je vous le détaillerai plus quand j'aurai le temps demain ou après-demain, où je perds 2-1 contre Mécène du Pouvoir, Ange Déchu, et après je joue contre Malice. Donc c'était la première fois que je jouais contre Malice en réel et je me suis fait éclater, j'ai dû me faire laver je crois en 15 minutes. Franchement c'était vraiment trop fort, et en plus la personne, je jouais vraiment bien. Et la troisième BO3, j'étais en bail, donc du coup j'ai décidé de rentrer chez moi et d'essayer d'aller me coucher un peu de bonheur. Donc honnêtement c'est une soirée qui est pas évidente pour moi, parce que quand tu connais personne, c'est compliqué parfois de s'intégrer. Donc honnêtement c'était une étape aussi d'y aller sans les amis duellistes de légende, de faire un petit tournoi local, mais en tout cas ça m'a bien plu. C'était très plaisant, surtout de voir pas mal de joueurs qui jouent des decks actuels et surtout des decks méta. Je pense que pour apprendre et pour mieux se préparer à de gros tournois ou de gros WCQ, c'est ce qu'il faut faire. Donc honnêtement, je pense que si j'ai le temps, j'essaierai d'y retourner, peut-être pas en juin, mais peut-être en juillet. En tout cas, je vous ferai un bref retour. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un peu plus de retour sur du compétitif. Et juste, c'est vrai que je l'ai pas forcément dit au départ, je jouais le deck Chimère Shadow, donc un deck que je teste, que j'essaie d'apprendre en ce moment. Je l'avais joué 4-5 fois sur Master Duel, mais honnêtement c'est pas suffisant. Je voulais jouer cette version là avant de jouer le deck Shadow pur, avec toutes les cartes que j'ai pu récupérer dans Bataille de Légende. Donc c'est un test, et écoutez, ça a plutôt bien tourné. C'est vrai que pour faire les OTK, il y a la fusion chimère qui est vraiment très forte, et c'est vraiment une facilité pour OTK. Après c'est vrai que quand on passe Winda, elle a pas été très utile. Je pense avec Malice, il l'a passé assez facilement, ou même avec Mécène du Pouvoir, Ange Déchu, il lui a roulé dessus carrément. Donc voilà, après je vous reviendrai un petit peu sur ma decklist, ça c'est un retour à chaud, mais pour moi je joue pas assez d'Entrap, et je pense qu'avec cette version là on peut pas forcément jouer trop de Entrap, sinon le deck devient peu stable et trop bricky. Donc on verra bien. Je vais vous laisser du coup sur ces quelques mots. Je vous referai un retour beaucoup plus détaillé demain, tranquillement, à froid, où je vous parlerai si j'ai gagné les dés, de quel deck, vraiment ce qui s'est passé lors des différents rounds, parce que j'ai pris des notes. Je voulais faire un petit vlog, mais malheureusement j'ai pas eu le temps, ou j'ai pas pris le temps, et j'ai pas osé filmer dans la boutique. Donc ce sera plutôt un petit récap que vraiment un vlog. En tout cas c'était très plaisant et c'était une très bonne expérience à refaire. Je vous laisse pour le deck profile et pour le débrief à froid de demain. Du coup on se retrouve pour un petit retour à froid du local que j'ai pu réaliser hier. Donc c'était assez particulier parce que c'était la première fois que j'y allais, je connaissais personne, donc pas évident l'intégration, et puis je suis pas quelqu'un qui s'ouvre facilement aux gens, ça faut le savoir. Donc honnêtement j'ai été super bien accueilli. On m'a expliqué un peu comment ça se passait, donc il allait y avoir 3 BO3 dans la soirée, mais j'avais une grosse interrogation, je savais pas si ça allait jouer casu, si ça jouait méta de fou, ou si c'était juste des personnes qui venaient pour tester des decks. Et la réponse est tombée assez vite, donc il y a pas mal de personnes qui apparemment jouaient méta, ou en tout cas des decks assez récents et plutôt compétitifs. Donc j'ai vu des decks clown, j'ai vu des decks Mécène du Pouvoir, il y avait
les monstres rochers guerriers magnétiques, donc c'est quand même assez fort. Moi, pour la petite histoire, j'ai été avec mon deck Shadow Chimère, donc je voulais essayer ce deck pour une fois. Je voulais pas l'essayer sur Master Duel, je voulais pas trop, enfin j'avais pu le tester une fois en remote et 2-3 fois sur Master Duel, mais rien de plus. Donc du coup, j'ai pu me rendre compte de ce que valait vraiment le deck, de comment je le jouais, des choses que j'avais améliorées. Je pense que sur la decklist, il y a 2-3 petites choses qui sont à revoir. Je pense que je joue pas assez d'entrap, je crois que j'en suis à 12, donc il va falloir que je cut d'autres ratios pour pouvoir augmenter avec des cartes beaucoup plus impactantes. Donc pour le premier, on va faire un petit récapitulatif maintenant pour le premier BO3. Donc j'ai joué Mécène du pouvoir. Donc je gagne OD, chose qui est plutôt rare. Donc sur la première partie, donc j'arrive à lui faire l'effet de ma gazelle, de la fusion bête mythique, donc pour lui retirer une carte en main. J'ai une autre carte derrière et malheureusement je touche pas mon engine Shadow, donc je n'ai pas pu faire Winda. Donc après en Go 2, il fait ses effets de Mécène du pouvoir, il part sur Ange déchu, donc il me sort ces deux fusions. Et encore une fois, il me laisse 500 points de vie, mais il attaque pas ma fusion chimère, il me la laisse. Donc du coup, ce qui fait que au troisième tour, donc je peux faire la grosse fusion qui permet de taper 3 fois un monstre, et il avait une link héros, je crois, une link 2 héros ou Herald qui a 600 d'attaque, et du coup j'ai pu me faire plaisir, le TK. La deuxième, il commence, je lui place Nibiru, mais malheureusement derrière j'ai rien. Le peu que j'ai, il a posé ses pièges et ses magies Ange déçu pour negate. Donc du coup, je crois même qu'il n'y a pas, si Ange déçu, je crois que je dois prendre une couronne de l'interdit, et la nouvelle piège assaut, enfin la nouvelle piège solennelle. Donc honnêtement très très fort, et c'est là que je me rends compte que ça joue vraiment méta, ça joue des cartes à 70-80 euros, donc c'est chose que on voit pas trop dans les duelistes de légende, donc ça c'était cool. Et la troisième, je fais mon board, j'arrive à passer Winda. Donc j'arrive à passer Winda, et je sais plus, je dois avoir Magicienne du cauchemar sur le terrain. Il fait un deuxième tour où il attaque pas, il fait sa fusion étoile du berger Ange déchu, et donc forcément il est lock avec Winda. Je comprends pas pourquoi il attaque pas, et pour pouvoir me finir après. Et du coup j'espère piocher à la draw quelque chose, soit une super peau, soit une fusion chimère, mais malheureusement je pioche rien de tout ça. Donc du coup il a un jeton à 7100 je crois sur le terrain, et moi juste un petit Nibiru, donc il reste 3 minutes à jouer, donc je lui laisse la game, et de toute façon il était bien parti pour gagner. Sur le deuxième, je joue un joueur qui a repris depuis 3 ans apparemment, mais qui maîtrise super bien son deck, c'est le deck Malice. J'ai joué une fois sur Master Duel, et franchement le jouer en vrai plutôt que sur Master Duel, bah, c'est totalement différent. Et donc la première, je go first, il me semble, et je place juste une fusion chimère, et lui il fait tout son board, j'ai rien pour le stopper, et du coup il prend la première très facilement, je crois au bout de 7 minutes, un truc comme ça. Et dans la deuxième, je décide de side de fou, de mettre des Nibiru, de mettre des Regeki pour vraiment l'empêcher de break son board, et je touche rien du tout, hormis une super peau en main. Donc du coup il fait un board de fou, j'utilise super peau. Après il a une ou deux negate, je crois il a 2-3 entrap derrière, donc je ne peux absolument rien faire. Donc je norme quand même, je crois que c'est mon hérisson. Avec mon hérisson, j'essaie de faire le gardien chimère. Au moment où je fais gardien chimère, il me fait un effet pour la bannière, tout simplement. Donc là après il a full board, et je crois pareil dans OTK, la partie a dû jouer très rapidement en 7 minutes. Donc du coup on a dû attendre que les autres terminent leur BO3, et suite à ça, après vu qu'on était 7, bah, j'étais en bail, et vu qu'il y a que 3 BO3 la soirée, bah, j'ai décidé de rentrer. Donc franchement c'était une bonne expérience. Alors une bonne expérience sur un point de vue Yu-Gi-Oh, sur jouer d'autres decks, jouer des mecs qui savent vraiment bien utiliser leur deck, et pas vraiment du rogue ou du casu comme nous on peut le faire. J'ai même senti, enfin, chose qui va être paradoxale, c'est que j'ai senti plus de niveau sur un local à 3 que par exemple sur les 7 autres matchs que j'ai fait au CDF, où les 2 premiers étaient vraiment très très forts, mais après j'ai moins senti l'écart entre mes adversaires et moi, alors qu'hier j'ai vraiment beaucoup senti cet écart-là. Le fait que je ne joue pas assez, que je change souvent de deck, que je ne maîtrise pas forcément bien en profondeur, je pense que ça joue énormément. Donc on va essayer un peu plus de jouer, on va essayer un peu plus
de se libérer du temps pour pouvoir jouer, tester des mains, ce genre de choses, ou même peaufiner la decklist, et puis on verra bien jusqu'où ça nous mène. Je vous laisse sur ces quelques mots du coup sur la présentation du deck profile, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo. Malheureusement j'ai pas pu prendre de vidéo sur la soirée et je voulais pas être le petit nouveau carré qui filme tout comme un paparazzi, on va dire, donc j'ai pas fait de vidéo. Peut-être la prochaine fois je me permettrai d'en faire. Je demanderai à voir la boutique si ça les dérange pas, mais en tout cas non, c'était quand même une soirée plaisante, même si on se rend compte de pas mal de choses. C'est comme ça qu'on avance du coup. Donc voilà, je vous laisse pour la présentation du deck profile. Donc je vous propose tout de suite de passer au deck profile de mon deck Shadow Chimère. On va commencer tout de suite avec l'engine Shadow. Donc on va jouer une Ariel, une Wendy, un petit hérisson, un Squamat forcément, qui est l'une des meilleures cartes Shadow du deck, un dragon pour pouvoir péter des magies pièges, une petite bête pour pouvoir piocher, un schisme et 2 fusions marionnettes de l'ombre et une fusion marionnette de l'ombre L. 2 c'est largement suffisant. Maintenant on a de quoi fusionner avec notre fusion chimère. Cette carte là est toujours très pratique pour pouvoir faire une fusion assez rapide pendant le tour de l'adversaire. La question que je me posais, c'est à propos de schisme, pour savoir est-ce que c'est important de l'avoir étant donné qu'on joue quand même une fusion marionnette de l'ombre et que les fusions chimères sont des fusions des magies rapides. Donc est-ce que ça vaut toujours le coup? Donc voilà pour notre petite engine. Pour la fusion marionnette de l'ombre, j'ai la 3e en side deck, parce que quand je commence go second, c'est vraiment une très bonne carte. Mais sinon, en go first, ça peut être une brique en main si on n'a pas forcément nos monstres Shadow pour les fusions. Derrière, on va jouer 3 gazelles, roi des griffes mythiques, donc très bonne carte. Elle nous permet d'aller tuto une fusion chimère, et de l'ajouter à notre main, donc ou un monstre démon de maximum niveau 5, pardon. Donc on va jouer forcément 2 Bear Format. Celle-là c'est la meilleure carte du deck quand elle est invoquée. Normalement ou spécialement on peut aller tuto une fusion chimère et un monstre bête de niveau 4. Donc généralement on va chercher gazelle et du coup on peut partir sur nos fusions. Derrière, 3 apprentis du cauchemar, notre invocation spé, et quand elle est invoquée normalement, ou spécialement, pardon, on peut aller tuto un monstre illusion. Donc on peut aller chercher généralement Coatl du champ de maïs, qui elle permet de se défausser pour ajouter un monstre illusion qui mentionne fusion chimère, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Derrière, on va jouer forcément 2 chevaliers épéistes du miroir, donc elle permet de se sacrifier pour invoquer un monstre qui mentionne fusion chimère. Depuis dès qu'il mentionne fusion chimère, on est bien d'accord. Derrière, Maître Tao, donc lui quand il est envoyé au cimetière, on peut réinvoquer un monstre illusion depuis notre cimetière. On va jouer un magicien du cauchemar qui est une bonne carte, mais je pense qu'on pourrait s'en passer, mais j'aime bien avoir plusieurs noms différents, enfin plusieurs monstres différents, illusions, et en plus son effet quand on arrive à la réinvoquer est plutôt sympa. Derrière, 3 fusions chimères. Donc cette carte là elle fait tourner le deck, elle fait beaucoup trop de choses. Elle nous fait un CA parce que quand on contrôle un monstre fusion chimère, et ben on peut la reprendre en main et la garder pour le tour d'après. Donc c'est vraiment très fort, et en plus cette carte fusion là on peut la faire plusieurs fois dans le tour, donc c'est vraiment un gros plus. Voilà pour notre engine. Derrière, c'est vrai que je l'ai pas forcément précisé, mais je joue à 41 cartes. Donc on pourrait forcément cut le magicien que je vous ai présenté pour être à 40. Derrière, on va jouer 3 floraisons des cendres et joyeux printemps, forcément 3 Fuvalos, 3 super polymérisations pour casser les bords adverses, 3 Imperm et un talent des triples tactiques. Voilà pour tout ce qui est partie main deck. Maintenant, je vous propose tout de suite de passer à l'extra deck qui va être assez classique. Donc, on va jouer un contrôleur de la pesanteur pour pouvoir, si jamais on a que nos shadows, envoyer notre construct au cimetière, ou une petite Artemis, pardon, je vais pas dire où c'est, une petite Artemis qui elle nous permet pareil, si on a que des monstres shadow en main, de faire construct. Donc c'est vraiment très fort. Derrière, on va passer au target super polymérisation. Donc je vais jouer un dragon fusion venin affamé, un petit Garura pour piocher, un bout dragon des marais.
Honnêtement, pour revenir sur les deux links, peut-être qu'elles seront changées par une autre fusion. Et j'aimerais bien jouer Ange du Chaos dans cette version-là, parce qu'on peut assez aisément la réaliser, que ce soit avec la Magicienne du Cauchemar ou alors avec Garura. Et généralement, quand on la sort, notre adversaire ne s'y attend pas, et ça fait quand même un ton à 3500 avec la possibilité de bannir une carte, donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on part sur nos fusions Marionnettes de l'ombre, donc on va jouer Shekinaga, on va jouer 2 Abkalon, plus qu'une seule Construct du coup, 2 Winda, un Gardien Chimère que l'on peut réaliser avec la fusion Chimère pendant le tour adverse, donc pour pouvoir péter des cartes, donc c'est vraiment très très fort, un Bear formé, une Chimère, le Roi Bête Fantôme. Honnêtement, je pense que cette carte-là devrait rentrer au minimum en x2, mais malheureusement, je la possède qu'en x1. Mais selon les tests, je pense qu'en x2, ce serait plutôt pas mal. Et derrière, notre monstre AOTK, Chimère Bête Illusion. Donc honnêtement, que dire de cette version, hormis que je trouve qu'elle améliore le Go First et que du coup, si on a une fusion Chimère sur le terrain, on peut facilement faire notre monstre Bête Illusion qui va OTK, qui permet d'attaquer une fois en fonction du nombre de monstres illusions qu'on a utilisé pour l'invoquer. Donc après, et en plus on peut passer un monstre en position d'attaque à 0, donc vraiment pour les OTK c'est vraiment très très facile. Quand on la réalise avec 3 monstres illusions, bah on tape à 9300, donc c'est vraiment très très fort. Donc honnêtement, je trouve c'est l'une des meilleures versions Shadow sans utiliser les nouvelles cartes support. Je vais vous passer assez rapidement le side deck parce que je pense que c'est pas le meilleur, j'aurais pu rentrer d'autres cartes. Donc j'ai décidé de jouer 3 Nibiru, 2 Drôles, 2 Orages foudroyants, un Plumeau de Damarpi, 3 Dino Lutteurs Pancraceratops, 3 Raideki et une fusion Marionnette de l'ombre. Donc honnêtement, qu'est-ce que je devrais changer? Honnêtement, je pense que les Pancras ne servent pas à grand chose. Je pense que je pourrais rentrer peut-être d'autres Fuvalos qui peuvent être plus intéressants. Peut-être aussi des cartes pour bloquer les effets du cimetière. Donc par exemple Beauté Fantôme et Manoir Hanté. Donc à voir si jamais j'y retourne ou si jamais je fais un autre tournoi. Avoir à modifier tout ça. En tout cas, ce deck est très plaisant, je prends énormément de plaisir à jouer, c'est vraiment une très bonne version. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai de jouer le deck Marionnette de l'ombre. Je vais d'abord essayer de m'entraîner pas mal avec, parce que là, c'est vrai que j'avais carrément j'ai décidé de faire un crash test, c'est-à-dire d'aller le tester directement en local. Je savais pas s'il y allait avoir du niveau ou pas, et chose que j'étais très très surpris, c'est qu'il y avait des très très bons joueurs qui jouaient des decks méta. Donc honnêtement, c'est un très très bon entraînement. Si jamais on devait se lancer avec les duelistes de légende sur un autre tournoi, je pense que j'essaierai au moins d'y aller 2 fois dans le mois pour pouvoir m'entraîner et vraiment tester mon deck sur les bonnes options. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le format change un peu d'habitude, un peu déçu de ne pas avoir pu prendre des shorts de comment c'était dans la boutique, mais j'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus qualité quand j'y retournerai. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. C'était Atlas 510, au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.